Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te partager une rencontre vraiment inspirante. Un dialogue profondément humain entre un père et son fils, entre deux générations, et surtout, entre deux façons de voir le monde. D'un côté, Jean-François Revel, philosophe, penseur cartésien ancré dans la tradition occidentale. De l'autre, son fils, Matthieu Ricard, scientifique devenu moine bouddhiste. Tu l'imagines, ça fait des échanges fascinants. Il parle de bonheur, de vérité, de bien, de science, et de ce que veut vraiment dire mener une vie pleine de sens. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est que chacun reste fidèle à sa vision, mais sans chercher à convaincre l'autre. Ils explorent ensemble, sans s'affronter. Et ça fait du bien. Il y a un moment où ils parlent de bonheur. Et là, tu sens deux mondes s'opposer. Pour Revel, le bonheur, c'est fugace. C'est lié aux circonstances, à une belle rencontre, une réussite, une émotion. Mais Matthieu Ricard lui propose une autre vision. Il dit que le bonheur, c'est pas juste un état passager, c'est une qualité de l'être, une paix durable qu'on peut cultiver à l'intérieur, par la méditation, la compassion, la présence, tu vois. L'idée, c'est qu'on peut entraîner notre esprit comme on entraîne notre corps et construire un bonheur qui dépend pas uniquement de l'extérieur. C'est inspirant, non ? Un autre point qui m'a marqué, la façon dont il parle de l'éthique. Pour Revel, les valeurs viennent de la société, des règles, des contrats, mais Ricard dit quelque chose de très juste. Quand tu comprends vraiment que tout est interconnecté, que la souffrance d'autrui n'est pas séparée de la tienne, la compassion vient naturellement. C'est pas une obligation morale, c'est une évidence qui jaillit d'une vision plus claire de la réalité. Et je crois qu'on peut tous s'en inspirer dans nos gestes quotidiens, nos paroles, nos choix, nos silences aussi. Ce que j'ai trouvé beau dans ce livre, c'est qu'il ne demande pas de choisir un camp. Il montre que la science et la spiritualité, la raison et l'intuition peuvent coexister, et surtout qu'elles peuvent se nourrir l'une l'autre. Par exemple, Revel croit en la force de la pensée rationnelle. Ricard, lui, explique que la méditation est aussi une forme d'exploration de la conscience. Et aujourd'hui, les neurosciences commencent à montrer que cette expérience intérieure est bien plus riche qu'on ne le pensait. Alors, pourquoi opposer les deux ? Pourquoi ne pas les faire dialoguer exactement comme eux l'ont fait ? Si ce genre de réflexion t'interpelle, si tu sens que tu as envie d'approfondir ta propre quête intérieure en gardant les pieds sur terre, je t'invite vraiment à plonger dans cette rencontre. Et si tu as bien aimé cet échange d'idées, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un petit j'aime, activer la cloche pour ne rien manquer, mais surtout, prends un moment juste pour laisser infuser. Merci d'avoir été là et à très bientôt.